Donc bonjour, je suis responsable de la médiathèque Valentin Houy, qui est un service de l'association Valentin Houy. L'association Valentin Houy, je ne vais pas vous en parler longuement. Comme l'ensemble des intervenants à cette table, nous venons de la sphère de la déficience visuelle. Nous sommes très certainement l'acteur historique du secteur, une association créée en 1889 avec 500 salariés, plus de 500 salariés et plus de 3000 bénévoles. C'est un gros organisme et sa vocation est relativement générale puisque son but est de favoriser l'autonomie des personnes déficientes visuelles au quotidien. L'édition adaptée, l'adaptation de livres et l'accès à la lecture est un des multiples services proposés par cette association. Alors la médiathèque Valentin Houy, elle se distingue un petit peu dans cette association puisque c'est le seul service qui n'est pas centré sur le besoin des déficients visuels, mais bien de toutes les personnes dites handicapées empêchées de lire, c'est-à-dire toutes les personnes qui, du fait de leur handicap, ont des difficultés pour lire, déficience visuelle, troubles cognitifs, troubles mentaux, handicap moteur. Et depuis que la loi nous permet de le faire, soit en ce qui nous concerne depuis l'année dernière, public 10. Nos services sont totalement gratuits et ils sont disponibles dans toute la France. Pour donner rapidement des chiffres, je vais parler en utilisateurs actifs parce que pour nous, le nombre d'inscrits a assez peu de sens. Un inscrit pouvant n'avoir pas utilisé les services dans l'année. Donc un utilisateur actif, c'est quelqu'un qui a au moins emprunté un livre dans l'année. Nous avons eu en 2018 8300 utilisateurs actifs qui ont emprunté 230 000 livres. Nos projections pour la fin de l'année 2019 se situent autour des 9200 personnes utilisatrices. Nous leur proposons toute une série de ressources. Là aussi, je ne vais pas vous parler des livres en braille, ça va moins vous intéresser, mais je vais plutôt vous parler de nos livres audio. Actuellement, nous proposons 40 000 titres sous format audio. Ces formats, ils sont sous format DAISY. Là aussi, mes collègues vous en ont aussi parlé. Le DAISY permet un accès actif aux livres et donc une véritable accessibilité que ne permet pas le MP3. Ces livres, ils sont vraiment pour tous les genres, pour tous les goûts, concernant tous les centres d'intérêt. Ça va de Flaubert à Game of Thrones, en passant par Les 100 recettes de mon jardin de Jamie Olivier ou Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty, pour vous donner une idée de la diversité de ces collections. Il faut savoir que mon organisme, mais également BrainNet et l'APIDV, participent à un projet de mutualisation qui a été cité ce matin en ouverture de la journée, une plateforme de mutualisation internationale qui est gérée par un consortium qui s'appelle l'Accessible Book Consortium. Sur l'Accessible Book Consortium, sur ce réseau, aujourd'hui, on trouve plus de 540 000 livres dans 76 langues. Cet été, on en avait autour de 60 000 en français, et ce chiffre a augmenté du fait de l'arrivée toute récente de BrainNet et de l'APIDV sur ce réseau. Nous y sommes depuis 3 ans et nous en sommes le plus gros utilisateur mondial depuis 3 ans. Ce qui veut dire que ces collections, elles vont grossir. Et que parler de nos collections, des collections de BrainNet ou des collections à un moment donné de l'APIDV, d'ici quelques années, ce seront les mêmes collections finalement. Cette mutualisation, elle est en cours et ça me paraît extrêmement positif. Alors, les livres que nous proposons, je vous parlais de livres audio. À vrai dire, on a 2 types de livres audio. Des livres audio en voix humaine, et cela représente 90% de nos collections. Nous avons des cabines d'enregistrement professionnelles et la majorité des livres que nous produisons en audio sont issus de ces enregistrements, même si nous avons d'autres lieux d'enregistrement. Et puis, des livres en voix de synthèse. Ces livres en voix de synthèse, d'abord, effectivement, la voix de synthèse, c'est une voix très récente. Beaucoup de nos utilisateurs mettent
quelques phrases à se rendre compte qu'il s'agit d'une voix de synthèse, et nous avons régulièrement des usagers qui reviennent vers nous en nous disant « Ah mais Manon, elle est efficace, hein, elle lit beaucoup. » Oui, c'est vrai, elle lit beaucoup. Donc nous avons 4000 livres en voix de synthèse, mais ces livres en voix de synthèse, ils ont la particularité de contenir le texte et l'audio synchronisés. Et ça, c'est véritablement intéressant. Ça veut dire que si vous lisez sur une tablette, sur un smartphone, vous allez pouvoir lire, suivre le texte en même temps que vous entendez le son, mot par mot. Ça a plein d'intérêts. Ça a un intérêt pédagogique si vous travaillez en tant que, notamment que dyslexique, vous travaillez à améliorer le processus, faciliter le processus cognitif de lecture. Ça permet aussi tout simplement de commencer à lire visuellement, quand on fatigue, de passer à l'audio, et puis quand on veut repasser plusieurs fois sur un passage qui semble particulièrement important, repasser au texte plus audio, sans perdre à aucun moment le fil du livre. À vrai dire, ces collections-là, elles sont plébiscitées par nos publics 10, à tel point que depuis l'ouverture de nos services au public 10, le prêt de ces collections-là a tout simplement doublé. Aujourd'hui, chaque livre audio voix humaine est prêté en moyenne 5 fois par an. Chaque livre audio voix de synthèse plus texte est prêté en moyenne 9 fois par an, et ça veut dire quelque chose. Juste pour faire une petite information par rapport à ces textes-là, aujourd'hui il y a des chercheurs qui s'intéressent à la lecture en même temps que la sonorisation. Donc sur des grands textes, comme vous l'avez dit, au bout d'un moment, les 10 qui sont très empêchés de lire vont faire comme les aveugles, ils vont écouter simplement. Quand il s'agit de travailler, par exemple, un travail scolaire, ça va être très important d'avoir cette association. Et puis, il y a des chercheurs qui travaillent sur cette possibilité de paramétrer, comme vous l'avez fait ici sur Voice Dream, je crois, en écartant les mots et en les sonorisant. Donc, chaque fois, on va voir le mot qui est surligné, qui va correspondre à un son. On sait que nos 10 ont cette grande difficulté de bien sonoriser le bon regroupement de lettres, et petit à petit, ça va consolider leur stock orthographique. Donc, ce n'est pas étonnant que vous ayez un doublement des demandes par rapport à ça. D'ailleurs, si vous souhaitez une démo de ces fonctionnalités-là, passez à notre stand. On sortira les iPads et on vous montrera. En ce qui concerne l'accès à nos livres, ils sont donc disponibles en téléchargement sur smartphone, tablette, sur PC, même si les pratiques de lecture sur PC sont en fait assez restreintes. Elles sont également disponibles sur CD, et ça peut être intéressant, y compris pour des publics 10, notamment les plus jeunes publics, pour lesquels il est intéressant d'avoir un rituel entourant la lecture audio. Et donc, on va avoir la possibilité d'emprunter sur CD. C'est gratuit. Les CD vous sont envoyés à domicile. Vous ne les renvoyez pas. Vous les gardez, ou à la fin de la lecture, vous les détruisez. Vous les jetez. Et tous nos livres sont sans DRM, c'est-à-dire sans protection logicielle. Ce qui veut dire que vous pouvez télécharger un livre et le lire sur plusieurs supports successivement, ce qui veut dire que le livre est lisible et restera lisible dans le temps. Dans 3 ans, il est toujours aussi lisible. L'idée, vous l'avez compris, là, c'est de se dire que nos publics, ils ont assez de difficultés au quotidien, et donc on essaye de leur faciliter la vie, tant qu'à faire. Mais pour nous, si une personne est derrière son ordinateur, n'a personne vers qui se tourner quand elle est en difficulté, quand elle a des doutes, quand elle a des questions, c'est que nous sommes passés à côté de nos missions. Donc, nous nous mettons en situation de pouvoir répondre par tous les moyens possibles à nos publics. Ça peut être sur place, nous avons des espaces publics ouverts à Paris, ça peut être par email. Vous aurez toujours une réponse dans les 48 heures, quoi qu'il arrive. Ça peut être par téléphone. Nous avons des bibliothécaires en permanence à des postes téléphoniques pour prendre vos appels. Si vous êtes un professionnel, que vous soyez professeur, orthophoniste ou autre, que dans votre métier, vous êtes amené à côtoyer des publics 10, sachez que vous pouvez avoir un interlocuteur unique auprès de notre équipe.
qui peut vous accompagner par téléphone et prendre le temps de vous donner les moyens d'utiliser nos ressources au mieux dans l'accompagnement de vos publics. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. De la même façon, nous travaillons avec un réseau de 150 collectivités locales partenaires qui forment un réseau de 250 bibliothèques publiques que nous avons formés, bibliothécaires que nous avons formés, que nous avons accompagnés dans la mise en place de leurs projets, dans la mise en place de leurs services accessibles et qui donc ont des services adaptés et des collections accessibles à vous proposer. La liste est sur notre site EOL, n'hésitez pas à la consulter. À noter que ce réseau, il est soutenu par le service du livre et de la lecture et je leur remercie ici. Mais finalement, si s'ouvrir au public 10, c'était simplement les autoriser à s'inscrire, je pense que là aussi, on serait vraiment passé à côté de nos missions. Parce que les publics déficients visuels et les publics 10 n'ont pas les mêmes difficultés, ils n'ont pas la même façon d'accéder à l'information. Et je pense notamment à l'information sur comment utiliser ces livres. Parce que si je fais un document d'information que je dédie à des publics déficients visuels, je vais faire un document relativement rédigé, long, textuel, sans images. Bon, là vous avez compris que pour des publics 10, je suis clairement passée à côté de ma cible. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à travailler sur l'adaptation de nos supports d'information à ces nouveaux publics. Notamment, nous avons créé une brochure, voilà, que vous voyez là. Cette brochure, elle est en facile à lire et à comprendre. Et là, je tiens à remercier vivement Livre et Lecture en Bretagne, puisque nous avons repris leur pictogramme et nous avons enrichi cette grammaire de pictogrammes en fonction de nos besoins. Par exemple, le signe téléchargé, qui était très nécessaire pour nous, qui est là, ou le signe lecteur des i, qui se trouve là. Mais nous sommes vraiment partis de cette base qui est une base solide. Donc elle est en Open Dyslexique, elle est téléchargeable, elle est disponible à notre stand et c'est un premier essai, donc on a vraiment besoin de votre retour pour continuer à l'améliorer. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas soit à la télécharger sur EOL, le slide. Ah non, je l'ai pas. Donc, sur EOL, c'est parce que j'ai modifié, c'est pas grave. J'ai mis les adresses là. Sur EOL, ici, onglet professionnel. Et n'hésitez pas à venir en chercher sur le stand. un sur le stand. Sachez que la personne qui l'a conçu est sur le stand et elle sera ravie d'en discuter avec vous. Voilà, enfin, notre site, lui aussi, a été refait en 2017 complètement pour être plus dis-friendly, disons. Et là aussi, nous serions ravis d'avoir vos retours. Je vous remercie et à bientôt peut-être.